présenter, députée de Saint-Hyacinthe. Et évidemment, je remplace ma collègue qui est la porte-parole en agriculture ce soir, qui ne peut pas être présente, mais je suis en terrain connu quand même, étant fille de producteurs agricoles et aujourd'hui sœur de producteurs agricoles parce que mon frère a pris la relève de la ferme. Alors c'est un monde que j'ai toujours côtoyé, alors que je connais un peu. Je peux vous dire une chose, c'est que vous avez toute mon admiration. Parce que je sais à quel point que ce travail-là demande, il faut être passionné, il faut être travaillant parce qu'on sait que vous ne comptez pas vos heures et puis vous avez des enjeux à faire face qui sont quand même assez grands depuis la dernière décennie. Alors, je tiens à vous le dire. Milliards de dollars, ce qui n'est pas peu. Alors, ça mérite, je pense, une attention particulière d'un gouvernement. Alors, pourtant, le gouvernement actuel a coupé de 20% les budgets en agriculture en 2017. Les investissements annuels ont chuté de 111 millions de dollars depuis les 5 dernières années. Taxes agricoles. Les taxes foncières de 85% étaient suffisants à l'époque, mais aujourd'hui, avec l'augmentation des prix des terres, ben, c'est insuffisant et puis ce que ça fait, ben, c'est que ça met un poids supplémentaire sur vos épaules et puis que ça fragilise également la rentabilité de vos entreprises. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'arrive de Québec et je suis un peu déshydratée. On sait que vous investissez beaucoup de temps, puis c'est un travail qui, souvent, de génération en génération. Puis quand on parle d'accessibilité des terres, ben, je pense que ça vous touche particulièrement la relève agricole. Au mois de février dernier, les députés du Parti libéral du Québec ont bloqué 2 motions qui demandait à la Commission parlementaire en agriculture de se pencher sur la financiarisation des terres avant que ça soit plus gérable. Donc, ça n'a pas eu lieu parce qu'évidemment, comme vous savez, c'est un gouvernement majoritaire, donc c'est facile de bloquer les motions. Mais l'augmentation du prix des terres agricoles associée à la financiarisation doit être répertoriée parce que il faut avoir une statistique pour ce phénomène-là, pour savoir où est-ce qu'on en est rendu et c'est quoi exactement, il faut la quantifier. Plusieurs agriculteurs m'ont parlé des crédits de taxes foncières. C'est un enjeu qui est important pour vous, qui devient de plus en plus lourd avec les années. Alors, cette vision de penser que l'agriculture est d'une importance capitale pour la santé du Québec, c'est ce qui nous a amené notre formation politique à intervenir dans plusieurs dossiers pour défendre vos intérêts. Et puis, je vais faire appel à votre mémoire, puis ça fait pas longtemps que ça s'est passé. Je vais vous rappeler le ministre Paradis qui s'apprêtait à modifier le calcul pour le remboursement de la taxe foncière. En Chambre, on s'est levé plusieurs fois à la Coalition Avenir Québec pour intervenir, puis finalement, le gouvernement a reculé sur cette modification-là. Et tant mieux parce que seulement en Montérégie, elle aurait représenté une augmentation de 8 millions en taxes